Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série tricot que vous m'avez inspirée par rapport à toutes ces questions que vous m'avez posées. Donc c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont aucune expérience avec les aiguilles circulaires et qui se posent des questions. En tout cas vous m'en avez posé pas mal par rapport au type d'aiguille, par rapport au type de câble, à quoi servent des câbles plus longs, des câbles plus courts, est-ce qu'on peut tricoter à plat avec des aiguilles circulaires. Donc je vais vous montrer les différents kits, les différentes différences qu'il y a entre les kits, pourquoi j'utilise certains kits, pourquoi j'en utilise d'autres. Alors moi j'en ai beaucoup et il n'est franchement pas nécessaire d'avoir tout ça. Moi ça fait une dizaine d'années que je tricote en circulaire pour des problèmes d'épaule en fait, c'est beaucoup plus facile. Donc déjà une des premières raisons pour lesquelles je tricote en circulaire, c'est que c'est beaucoup plus facile, je ne dois pas à chaque fois mobiliser mon épaule, soulever l'épaule ou quoi. Non, on tricote vraiment comme ceci quoi, donc on ne décolle pas ses épaules du corps et c'est beaucoup plus reposant pour les aiguilles en sachant que le poids du tricot est posé sur les genoux. Donc ça c'est déjà une raison essentielle pour moi pour laquelle je tricote avec des aiguilles circulaires. Donc je tricote soit à plat, soit en rond. En aiguille, quand on tricote avec des aiguilles circulaires et qu'on veut faire du jersey en rond, eh bien on tricote toujours à l'endroit. Et il y a moyen aussi de faire des pulls sans couture, sans... qui prennent forme directement en 3D et ça c'est ce qui m'intéressait aussi, mais il m'arrive aussi de tricoter des gilets parce que le gilet c'est pas forcément à plat et dans ce cas là eh bien on tricote en aller et retour comme on fait avec des aiguilles droites, comme ici par exemple je suis en train de faire un gilet et je tricote à plat avec des aiguilles circulaires et là vous voyez que je tricote sur un très long câble. Donc voilà déjà une partie de réponse à vos questions. Et comment on fait? Exactement comme on fait avec des aiguilles droites. Quand on travaille avec des aiguilles droites, on change à un moment la position de ces aiguilles, on les retourne, on remet l'aiguille sur laquelle on a le fil à gauche et on reprend l'aiguille sans rien à droite. Et bien on fait la même chose et on vient tricoter ici avec ces aiguilles circulaires à plat, tout comme on le fait avec des aiguilles droites. Et quand j'arrive au bout de la ligne, c'est pareil, je retourne mon tricot. Et dans ce cas, comme je tricote en aller-retour, pour faire du jersey, c'est un rang en droit, un rang envers. Donc c'est exactement la même chose que quand on tricote à plat. Alors, il existe plusieurs types d'aiguilles, bois ou métal, et amovibles ou fixes. Donc ici, dans les toutes premières que j'avais achetées, ce sont des Xiaogu, qui sont avec un câble fixe. Donc à la base c'était pour faire des chaussettes, des mitaines, des poignées de manches. Donc je trouvais ça super génial. Celles-ci ce sont des 23 cm et très vite je me suis dirigée vers des amovibles qui sont tout simplement... Donc on a le kit avec l'aiguille et on achète les câbles séparément. Enfin on a déjà des câbles dans les kits mais généralement on en achète plus parce que quand on ne tricote qu'avec ça, c'est plus facile et ça permet non seulement d'avoir plusieurs tricots et de pouvoir récupérer ces aiguilles et de les monter sur un autre câble et de venir mettre des stops dessus, comme ici par exemple. Donc ici j'ai monté mes manches sur des câbles en attente et je suis venue bloquer avec des petits bloqueurs. Et je vais venir tout simplement après dévisser cette partie et venir rajouter mon câble aiguille et recommencer à tricoter. Alors ces kits sont souvent fournis avec des petits ustensiles pour venir serrer, soit de serrer le bloqueur, soit de serrer l'aiguille pour ne pas se retrouver avec une aiguille qui se dévisse au fur et à mesure et qu'on perd en plein milieu. Et ce que je trouve aussi super sympa, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, c'est ce petit ustensile qui est en fait une rallonge qu'on vient appliquer au bout d'un câble et on peut venir remettre un autre câble et ainsi venir l'allonger et pouvoir par exemple essayer un tricot qu'on est en train de faire. Parce que quand on tricote en circulaire, généralement on prend un câble qui est légèrement plus petit que son tricot pour pouvoir justement pousser son tricot quand on tricote en rond surtout pour qu'on n'ait pas d'étirement sur le tricot et qu'on ait toujours des mailles qui arrivent et ça permet aussi de tricoter plus vite. Enfin tricoter plus vite, je garde quand même le plaisir de tricoter même quand je tricote pas vite. Mais ça permet surtout de ne pas perdre de mailles, donc vous avez un câble plus long,
vous mettez votre pull, vous l'essayez, vous voyez vraiment à quelle dimension votre pull vous le voulez, sans perdre de maille, sans non plus, enfin, et avoir vraiment la bonne taille, quoi. C'est vraiment ce que j'aime dans le fait de tricoter en top-down, donc de haut en bas avec des aiguilles circulaires, c'est que vous pouvez voir exactement, à partir du moment où vos emmanchures sont faites et que vous commencez votre corps, vous pouvez voir exactement où vous voulez que votre pull arrive, même quand c'est sur ce type de gilet. Ben, regardez, il ne me reste plus qu'à l'essayer et voir vraiment où je veux qu'il arrive, quoi. Donc c'est vraiment nickel. Ça me permet, parce qu'une fois qu'on tricote à plat et de haut en bas, ben, une fois que les emmanchures sont faites, c'est fini, quoi. La longueur, elle est déterminée et pas en top-down. Donc ça, c'est un des avantages aussi du tricot de haut en bas et du tricot circulaire. Par contre, quand on tricote à plat, comme dans ce cas-ci du gilet, là, je prends un câble beaucoup plus grand. Parce que si mon câble est plus petit, ben quand je vais le laisser, forcément, les mailles vont tomber. Donc ici, j'ai pris un câble, par exemple, de 93 cm, plus mes 2 aiguilles, et ça me laisse quand même un peu d'aisance. Donc à plat, je prends des câbles plus grands. Quand je tricote en rond, je prends un câble à peu près 5 à 10 cm plus petit pour vraiment que mes mailles soient bien serrées dessus. Et ce que je fais justement pour ne pas perdre mes aiguilles, je vais aller le chercher. Il suffit juste d'avoir ce petit ustensile de chez Knit Pro. On vient insérer les aiguilles dans la fente et voilà, les aiguilles sont protégées et je ne vais pas perdre de mailles. Alors je vous conseille aussi de le faire quand vous laissez votre tricot sur le fauteuil, tout simplement parce que on s'assied très souvent sur ces aiguilles et elles cassent ici à la jointure. Ça m'est déjà arrivé avec des aiguilles en bois. Donc je vous conseille vraiment de toujours faire attention de ne pas laisser votre tricot. Mais il suffit parfois que le téléphone sonne, hein. On arrête, hop, on le met sur le côté, on reprend son téléphone, on s'assied, on est sur ses aiguilles et là, catastrophe. Donc ça, un ustensile indispensable aux aiguilles circulaires. Alors je parle de tricot à plat. Généralement, le tricot à plat, c'est quand il y a des coutures. C'est quand on parle de tricot circulaire, quand on le fait en une pièce en 3D, et de tricot à plat, quand on le fait avec des coutures. Mais moi, quand je vous parle de tricot à plat, je veux dire à plat sur un câble en aller et retour. Donc, c'est pas le à plat avec des coutures, parce que ce gilet-ci, en fait, je le fais en aller et retour. Je devrais plutôt dire aller et retour que à plat, mais il est en circulaire, donc il n'y aura pas de couture, quoi. Donc c'est une notion aussi importante que je voulais vous dire. Le premier kit que je vais vous montrer, c'est un Knit Pro. C'est un tout premier kit que j'ai acheté à la base pour faire les cols, pour faire les manches. Donc je venais relever des manches ou une fois que j'étais bien embarquée, ben, je faisais mes manches soit en Magic Loop, soit en rond. Donc Magic Loop, on prend un grand câble et on tricote droit. Travaille pas comme ceci, après on retourne son tricot, on retire sa maille, enfin ça allez voir sur une vidéo, il y en a qui expliquent très bien le Magic Loop, ça se fait aussi avec des aiguilles circulaires ou en rond, et aussi pour les poignets, les cols, quand je faisais des grands cols à mettre, donc j'utilisais ces aiguilles là. Alors ces aiguilles, donc ce sont aussi des aiguilles qui sont amovibles, donc qui viennent se fixer avec un câble. Simplement, les câbles de chez Knit Pro, ils sont comme des Scooby-Doo, quoi. Ils ont une mémoire, donc ils sont comme ça, et c'est parfois très dur de venir bien les mettre à plat, c'est un peu embêtant. Donc ici, on a aussi un petit support pour venir serrer l'aiguille. Donc je vais la serrer. Et on a aussi des petits stops, hein. Dans tous les kits, il y a des stops, une rallonge et quelques câbles. Alors ce kit-ci, c'est trousse aiguille à tricoter circulaire de luxe zinc. Et dans ce kit-ci, on a 8 paires d'aiguilles. Donc on a des 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Qui ont chacune une couleur différente, mais ça je vous dirai après, enfin moi j'aime pas trop, je vous dirai après pourquoi. Il y a 4 câbles, un de 60, 2 de 80 et un de 100. C'est pas assez parce qu'il manque les câbles pour mettre les manches en attente aussi. Et il y a 8 embouts et 4 serre-câbles. Donc dans celui-ci, il n'y a pas de rallonge et il est aux alentours de 50 € je pense, mais il est déjà super bien. Par contre ici je ne sais pas faire les manches en rond, je suis obligée de les faire en Magic Loop comme je vous disais. Alors les couleurs,
différentes, ben ça me dérange un peu parce que c'est vraiment la théorie de la vexation, quoi. À chaque fois que je prends, si je dois tricoter en 5, comme par hasard, j'aurai une laine rose. Il m'est arrivé souvent de tricoter en 4,5, les aiguilles 4,5 sont bleues et avec de la laine bleue, et à chaque fois j'ai pas de contraste, enfin, je stigmate et je vois pas. Heureusement, les pointes sont en métal, mais quand on tricote en rond et qu'on tricote vite, moi ça me dérange un peu qu'elles soient colorées parce que ça m'est arrivé au moins 4 à 5 fois d'avoir la même couleur de laine que les aiguilles, et ça c'est un peu dérangeant. Alors chez Knit Pro, on sait aussi acheter tout séparément, les câbles aussi. J'utilise des câbles de 20 généralement pour mettre mes manches en attente, hein, comme ici. Enfin ici ce sont des Xiaogu, mais j'utilise des câbles de 20, j'utilise des câbles de 35 quand je commence à monter un col, j'utilise des câbles de 40, de 50 quand je commence à monter le yoke, de 70 et de 93 pour monter carrément le yoke quand on arrive en dessous des bras et pouvoir l'essayer. Donc là il me faut au moins du 93, et ensuite je reviens à du 75 quand je tricote en dessous. Donc vous voyez que tous les câbles ont une utilité. Simplement les câbles Knit Pro, donc ceux-ci je préfère tricoter à plat avec, parce que quand je tricote en rond, même avec le poids de la laine, ils prennent une forme qui ne me va pas. Par contre, ce que j'aime, c'est leur pointe. Donc ici, par exemple, une Xiaogu qui est métal aussi. Et la pointe, elle est un peu plus arrondie sur la Knit Pro que sur le Xiaogu. Alors parfois, on a des laines qui se dédoublent assez fort et c'est parfois plus intéressant de prendre celle-ci. Et par contre, je les trouve aussi un peu longues. Et donc, le fait qu'elles soient plus longues, ça m'empêche d'avoir plus de mobilité, enfin celles-ci elles sont peut-être un peu trop petites, mais d'avoir plus de mobilité pour travailler en rond. Je ne sais pas faire de manches, je ne sais pas tricoter de manches avec parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Vous allez voir après dans les kits que je vais vous montrer qu'il y a quand même un avantage à avoir des aiguilles plus courtes. Alors celle-ci, elle mesure combien? Donc celle-ci, sans la jointure, elle mesure 11 cm et demi, et du câble à la pointe, elle mesure 13 cm. Donc pour moi, c'est beaucoup trop long. Bon, je les adore parce que ce sont les premières que j'ai découvertes. Alors, les câbles, vous pouvez les acheter séparément. Vous pouvez tout acheter séparément dans tous ces kits interchangeables. Et l'avantage, c'est le prix. Le prix, et si vous tricotez à plat, pourquoi pas, quoi. Ces câbles-ci, sont vraiment pas chers, le kit n'est pas cher et il est tout à fait correct rapport qualité-prix. Si vous aimez le métal, bien entendu, elle glisse bien, elle glisse plus que les aiguilles en bois, les aiguilles en métal. Alors ce kit-ci, il a son équivalent en bois qui est le kit Symphonie. Je pense que tout le monde connaît ce kit-là. Il coûte aussi une 50aine d'euros, mais par contre on a plus d'aiguilles dans ce kit-ci que dans le kit métal. On a exactement le même nombre de câbles que dans le premier kit. Bon, moi j'en ai racheté d'autres, ici par exemple des 120. Quand je fais un châle, j'utilise beaucoup ces aiguilles pour faire des châles parce qu'elles glissent moins, et j'ai besoin d'un câble de 120, et le fait qu'elles soient longues ici, ça ne me dérange absolument pas. Alors ici elles sont bariolées, mais les miennes par exemple, par rapport à celles de ma soeur a ce kit, et sont beaucoup plus claires. Celles de ma soeur, elles sont beaucoup plus comme celle-ci, alors que les miennes sont beaucoup plus foncées, mais elles vont super bien aussi. Par contre, je les utilise pas trop parce que je préfère le métal. Je préfère le métal, mais quand j'ai une laine plus claire, ou en été, je préfère le bois. Par contre, voilà, je prends ces aiguilles-ci. Donc ce kit-ci, franchement, comme kit de démarrage, il est nickel. Au niveau de la taille des aiguilles, de la longueur des aiguilles, c'est exactement les mêmes que les zincs, si ce n'est que celles-ci sont en bois. Alors le seul hic, c'est que quand elles s'usent, quand on les utilise énormément, la patine se retire. Le vernis qui est au-dessus se retire et elle glisse juste un peu moins, elle accroche un peu plus, et les toutes petites, donc les deux premiers binômes ici, généralement, ma soeur les a cassés, tout simplement en les serrant sur un câble.
les a cassés, donc c'est moins solide que du fer. Si vous travaillez beaucoup en fingering avec des laines beaucoup plus fines et jusque maximum 4,5, prenez un kit en métal. Prenez pas du bois ni du bambou. C'est vrai que c'est confortable le bambou parce que c'est léger. Le bois ici est beaucoup plus lourd que le bambou, mais ça casse, quoi. Donc au niveau des câbles, ce sont les mêmes câbles que dans le premier kit que je vous ai montré, hein, comme ceci, hein, par exemple. Ça, c'était un 35 mm que j'utilisais pour faire mes cols roulés avec ces aiguilles là, et que j'ai aussi pas mal utilisé. Alors donc celui-ci c'est le Symphony, et il existe l'équivalent en pro qui est le Symphony Pro, je pense. Ce kit-ci c'est trousse à tricoter circulaire Deluxe Ginger. Donc celui-ci en fait c'est un nouveau look avec du bois certifié FSC provenant de sources forestières durables. Donc ici on a 11 paires d'aiguilles, donc on en a encore plus que dans le kit en bois. On a des 3,5, des 4, des 4,5, des 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12. Ici on a 6 câbles, 2 de 60, 2 de 80 et 2 de 100, 12 embouts et 6 serre-joints, 20 marqueurs, un set de magnettes, et il est à peu près entre 60 et 80 euros. Je me souviens plus combien je l'ai payé. Et bon, ça ce sont les magnettes, ça permet de venir mettre sur son kit des feuilles, et c'est magnétisé, quoi. Ici aussi, de voir où on est quand on suit un diagramme en dentelle. C'est un kit dentelle en fait. Et on a aussi un bic qui est fourni avec, on a une pochette, et ce que je voulais vous montrer, ici dans ce kit-ci, on a des serre-joints. Et les serre-joints, c'est ce qui permet donc de relier les deux câbles. Donc vous voyez le premier que je vous ai montré au début qui était tout petit, ici on est sur quelque chose de beaucoup plus long. Et les câbles de ce kit. Les câbles de ce kit sont vraiment géniaux. Ils sont beaucoup plus mous que les autres. J'ai même l'impression qu'ils sont plus fins. Et alors au niveau de la mémoire, enfin peut-être pas celui-ci, mais ils reprennent pas leur mémoire aussi fort que ceux-ci. Ceux-ci sont un peu plus rigides que ceux-ci. Ces câbles-ci sont beaucoup plus mous, et je les préfère. Par contre, ces aiguilles-ci, aiguilles en bois, j'aurais préféré qu'elles soient aussi un peu plus claires. Ce sont les mêmes que les autres Knit Pro. Donc voici les 3 pointes, hein. On voit que ce sont les mêmes, c'est la même longueur. Ici sur la Symphony, on a l'attache qui est en métal. Ici on n'a pas d'attache. Ici l'attache elle est chromée, mais sinon au niveau des pointes, c'est exactement la même chose. Au niveau de la longueur, on est vraiment sur des mêmes kits, mais enfin, je préfère celle-ci quand même. Je trouve vraiment que le câble est beaucoup plus agréable à tricoter. Ils sont plus mous, donc quelque part, maintenant que je suis habituée à travailler en circulaire et que j'ai goûté à autre chose, je préfère des câbles un peu plus mous. Donc ces aiguilles dont je vous parle, pour moi, elles sont trop longues pour travailler en circulaire sur des manches ou sur des cols, ça peut encore aller. Mais sur des manches, ça va pas, c'est obligatoirement avec du Magic Loop. Et j'avais trouvé ces aiguilles-ci qui sont aussi des Knit Pro Prime, qui sont plus courtes. Donc celle-ci, elle mesure 8 cm et demi, et je les ai trouvées beaucoup plus confortables. Donc si on voit par exemple par rapport à celle-ci, au niveau de la base, c'est pareil, et on est sur du 8 cm et demi, ce qui est beaucoup plus malléable quand on fait des cols, quand on fait du travail circulaire en plus petite circonférence. Simplement pour les manches, c'est encore trop grand. Et vous voyez, la jonction est beaucoup trop grande aussi. Alors je ne vous ai pas parlé des aiguilles qui accrochent. Quand on est habitué avec des Xiaogu et qu'après on reprend des Knit Pro, on a l'impression que ça accroche un peu, même si perso je trouve que ça glisse très bien pour des aiguilles circulaires, parce que j'en ai déjà eu de marques, je sais même plus.
J'en ai déjà eu d'autres, enfin j'ai déjà eu l'occasion d'en tester d'autres qui ne glissaient pas et ça coinçait ici. Et ça c'est un peu dommage, chose que je n'ai pas avec mes Knit Pro et que je n'ai pas non plus avec celle-ci. Donc j'ai découvert après que ça existait en plus petit, donc quasiment, je ne me souviens plus combien de mesures celle-ci, 11,5 et 8,5 pour celle-ci. Et ben, je vous assure que 3 cm ça fait la différence et si j'avais su, j'aurais préféré avoir des kits plus courts parce que c'est beaucoup plus maniable, on a une meilleure tenue en main, sauf si vous n'êtes pas habitué. Je sais que les gens qui ne sont pas habitués à tricoter avec des aiguilles circulaires préfèrent souvent les aiguilles plus longues, mais au fur et à mesure qu'on tricote en circulaire, on préfère les aiguilles plus courtes. Alors il y en a qui n'arrivent pas à tricoter avec des aiguilles parce que celles-ci, à chaque fois ils lâchent, ils reviennent, elles tombent. Le truc que j'aurais à vous donner, c'est de mettre votre index en dessous. Moi, souvent, au début, quand il n'y a pas de masse en dessous ou sur le côté, ben, je les coince, je les attrape comme ceci pour ne pas qu'elles glissent, pour ne pas qu'elles tombent au moment où je viens passer mon fil. Vu que je travaille à l'anglaise, il m'arrive de lâcher mon tricot, et bien je l'attrape et je la coince. Et après, quand elle a tendance à retomber, ben, j'ai toujours mon doigt ici en dessous de ma deuxième aiguille, quoi. Et ça me permet de ne pas faire tomber mon aiguille. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'arrive pas à les tenir, elles tombent tout le temps. » Ben, tenez-les avec la main gauche. Vous verrez, ça va aller tout seul. Et après, vous allez oublier, vous allez lâcher. Et vous n'en aurez plus besoin. Alors, au niveau des kits métalliques, les kits que j'utilise tout le temps, ce sont les Xiaogu. Et je vous dis, je prends vraiment ces kits en bois l'été, quand il fait chaud, quand je pars en vacances, quand je dois transporter. Là, je vais prendre mes kits Knit Pro. Autrement, je prends mes kits Xiaogu. Donc, j'en ai 3. J'ai ce kit-ci, ce kit-ci et ce kit-ci, qui sont des kits aussi interchangeables. Donc, je vous avais montré les aiguilles fixes en yaya et en Xiaogu. Yaya beaucoup trop pointu pour moi, je me perce le doigt. Xiaogu, c'est vraiment la pointe qui me convient vraiment le mieux. Elle est arrondie, elle est un tout petit peu plus effilée que la Knit Pro, mais c'est à peine perceptible. Alors dans ce kit, il se présente comme ceci. On peut acheter des demi-kits ou des kits complets. Et ce sont mes préférés et malheureusement ce sont les plus chers. Un kit comme ceci complet, je pense que c'est 189 € et vous avez les aiguilles qui vont de 2,75, 3,25, 3, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 8, 9 et 10. Vous n'avez pas d'aiguille numéro 7, vous n'avez pas d'aiguille numéro 3, vous devez les acheter à part. Et quand vous choisissez ce kit, vous pouvez le choisir en 4 pouces, donc 10 cm, ou 5 pouces, 13 cm. Et perso, je préfère les plus courtes. Et si on regarde par rapport au Knit Pro, donc ici, aiguille numéro 5, on voit qu'elles sont plus courtes. Donc ici, on a les 4 pouces, donc 10 cm, et les Knit Pro, qui sont de 11 cm et demi, si je me souviens bien. Alors, les pattes vis sont sur les Knit Pro sur les câbles et sur les Xiaogu c'est sur les aiguilles et ce sont des aiguilles qui glissent vraiment bien. Alors je vais vous montrer un câble ici. Les câbles Xiaogu, ce sont des câbles qui sont mous, qui n'ont pas de mémoire, qui prennent vraiment toutes les formes, qui sont malléables. Ce sont les câbles les plus mous que j'ai eu et quand on vient le fixer, on n'a aucun accroc non plus. Elles sont vraiment géniales et j'adore tricoter avec ce format là qui est un format qui va pour tout, je trouve. Peut-être moins pour les manches parce que j'ai acheté l'autre kit pour les manches, mais j'adore ces aiguilles de 4 pouces, donc 10 cm, c'est vraiment une taille impeccable. Donc forcément j'ai racheté des 3 mm et des 7 mm que j'avais pris en 13 cm. J'avais racheté aussi des 4 en 13 cm. Par contre, je fais des châles, j'aime bien avoir des aiguilles un peu plus longues. Et par contre, au niveau des câbles qui sont fournis, mais il n'y en a franchement pas assez. Donc ici, les petites clés pour venir, enfin je vais retirer du plastique, petites clés pour venir serrer les
les aiguilles comme je vous ai montré tout à l'heure. Et moi j'ai racheté plein d'autres câbles que j'ai classés. Donc j'utilise des 93 cm comme je vous disais pour les grands yokes ou pour les châles, des 75 cm quand je fais la base de mon pull. J'ai des 55 cm quand j'arrive ici et j'ai des 35 cm quand je commence, et j'en ai plusieurs. Pourquoi? Parce que j'ai souvent des projets en cours en même temps. Alors il faut juste savoir une chose, c'est que ici vous avez la partie S et là vous avez la partie avec les aiguilles plus grandes. Eh bien, les câbles fournis pour cette partie-là ne s'adaptent pas sur ces aiguilles-ci et vice-versa. Ce sont des tailles de pas de vis différents. Vraiment, on a vraiment des câbles plus fins avec du S, avec donc toute cette partie-ci qui va de 2,75 à 5, et des câbles plus épais avec les aiguilles qui commencent au numéro 6 jusqu'au numéro 10. Donc, ce sont des câbles différents. Idem ici, on est sur des pas de vis comme la partie S ici. Par contre ici on est vraiment sur des câbles très fins, et je vais vous montrer ça après. Donc soyez vigilants quand vous commandez des aiguilles avec des câbles, regardez bien que vos câbles correspondent bien, les pas de vis correspondent bien aux vis que vous avez sur vos câbles. Donc c'est important, ça n'a rien à voir avec la longueur de l'aiguille, ça a à voir avec le diamètre de l'aiguille. Donc ça c'est super important. Alors maintenant on va passer à ce kit-ci, qui est aussi cher, hein, je pense qu'il coûte 90 €. Ce kit-ci, kit bleu, quand vous entendez parler du kit bleu chez Xiaogu, c'est celui-ci. Les câbles sont bleus. Ce sont pour moi les mêmes que les câbles rouges, si ce n'est qu'ils sont bleus. Alors dans ce kit-ci, vous avez une série d'aiguilles comme ceci. Vous avez deux séries d'aiguilles, donc qui sont 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5, et que vous avez dans deux tailles différentes. Voilà les tailles. Et voilà, donc ici j'ai pris les aiguilles numéro 5. Donc ici vous avez tous les formats d'aiguilles de Xiaogu. Donc 5 pouces, 13 cm, 4 pouces, 10 cm. Je pense que c'est 3 pouces, 8 cm. Et ici on est sur du 3 pouces qui doit être du 3 cm et demi. Alors vous allez me dire 3 cm et demi, on se sert de ça. Ben oui, quand vous avez un tout petit câble de ce qui sont mes câbles. Quand vous avez vraiment une toute petite circonférence et que vous venez mettre vos aiguilles ici, ben on est quasiment au kit que j'avais acheté avant avec mes aiguilles qui ne sont pas interchangeables. J'ai plein d'aiguilles. Elles sont où maintenant? Voilà, ici, ben on est quasiment sur du 23. Enfin, ici, on est sur du 30. On est sur du 30 cm. Et je vous assure que pour tricoter les manches, c'est vraiment impeccable. Si ce n'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur fait mal aux doigts parce qu'ils tricotent comme ça, en fait, ils serrent. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une courte d'un côté et une plus longue de l'autre, hein, c'est l'intérêt. Et vous avez soit vous tricotez comme ceci en mettant la plus courte d'un côté et la plus longue de l'autre, soit vous faites l'inverse et vous voyez vraiment ce qui vous convient le mieux. Tout est modulable, tout est interchangeable. Et ce kit-là, le kit bleu pour moi, c'est le plus intéressant parce qu'il permet de faire les manches, mais il permet aussi, il m'arrive parfois de faire des châles et de les tricoter avec des câbles de 93 que je relie et tricoter avec ces aiguilles-là, hein, ça ne me pose aucun problème de tricoter avec ces aiguilles-là. Donc mes deux formats d'aiguilles préférés, ben, ce sont les 4 pouces et les 3 pouces ici, hein, donc c'est vraiment impeccable, quoi. Ça, c'est vraiment mes deux formats d'aiguilles préférés et c'est vraiment le plus polyvalent possible. Aujourd'hui, si je devais racheter des kits, ben, je rachèterais le kit bleu et le kit en 10 cm. Je n'achèterais rien d'autre et j'ai tendance à tout le temps tricoter avec ces aiguilles-là. Donc, dans votre kit, vous avez des bloqueurs pour venir stopper quand vous mettez vos mailles en attente. Vous pouvez prendre des câbles de 20 cm pour venir mettre vos mailles en attente comme j'ai fait ici.
Et juste après, ben, vous venez relier votre aiguille, vous retirez votre bloqueur, vous venez relier votre aiguille et c'est bon, vous êtes reparti, quoi. Vous n'avez pas à reprendre vos mailles que vous avez laissées en attente sur un fil. Et c'est vraiment impeccable. Donc ici, on est aussi sur du S. Et ce câble-ci, c'est vraiment un kit que j'adore. Alors si on compare avec les primes en bois et les autres, donc de Xiaogu du kit bleu, le kit, donc voilà la différence. On est sur pas grand chose hein, comme différence. Simplement, je trouve que celles-ci sont beaucoup plus malléables. Au niveau de la longueur, elle mesure 8 cm. Donc 8 cm, 10 cm, ça fait pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Donc voilà. Et au niveau des accessoires, ben, il est fourni avec très peu de câbles. Je vous dis, tous les kits sont fournis avec un kit de base. Donc quand vous voulez commencer du circulaire, regardez vraiment bien ce que vous voulez et achetez au moins un câble de chaque pour dire de vous faire une idée de ce que vous pouvez faire avec. J'ai eu beaucoup de remarques sur le fait, mais que peut-on faire avec un câble de 20 cm? Ben, moi, mes câbles de 20 cm, ben, câble de 20 cm, il est là, quoi, avec 2 bloqueurs. Il attend plus que 2 aiguilles pour pouvoir tricoter ma manche en rond. Que peut-on faire avec un câble de 35? Ben, le col. Donc voilà, alors le kit ici, le kit rouge, c'est un kit avec des aiguilles beaucoup plus petites. Enfin, en fait, c'est le même câble, c'est le même kit. Hein. Si je vous le prends, c'est le même kit comme ceci, mais bon, il y avait toutes les aiguilles à la base, je les avais achetées en individuel, parce que quand je faisais des chaussettes, j'aimais bien avoir 2 chaussettes ensemble, et j'aimais pas changer mes aiguilles, donc j'avais acheté 2 fois les mêmes aiguilles. C'est hallucinant, aujourd'hui je ne ferais plus ça du tout. Donc je les ai en 8 cm et en 3 cm. Et celles-ci, elles vont de 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3 et 3,25. Alors ce qui est con, c'est que ce kit-ci commence à 3,5 et pas à 3. Parce que moi je me sers quand même des aiguilles 3. Et ça m'intéresse d'en avoir plusieurs aussi, des aiguilles numéro 3, suivant les différents projets que je fais. Même si je sais que je peux les détacher d'un projet à l'autre, mais j'aime bien quand même les garder dessus. Et au niveau des câbles, ben, ici on est donc sur de l'interchangeable. Les câbles sont beaucoup plus fins. Les aiguilles, enfin les petits supports pour venir changer les aiguilles sont aussi beaucoup plus fins. Hein. Enfin, je vois rien du tout avec le reflet de la lampe. Donc pour venir les desserrer et les resserrer, enfin les revisser plutôt. Et quand on voit ici, c'est assez flagrant, quand on voit, ça c'est le kit mini et le kit S, là, on voit vraiment la différence déjà d'épaisseur des câbles. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des câbles qui cassent, c'est tout simplement parce que quand ils tricotent, ils les plient. Moi j'ai pas tendance à les plier, je les tiens comme ceci. Mais il y a des gens, je sais, qui les plient dans la main comme ceci, et là on a la jonction qui casse ici, ce qui est tout à fait normal hein, quand vous voyez l'épaisseur de ce câble. Donc ici on est sur du mini et de l'autre côté on est sur du S, et après on a les câbles L qui sont plus gros quoi. Donc faites bien attention quand vous achetez des kits, si vous achetez un kit mini, un kit small ou un kit large, de bien acheter les câbles qui vont avec. Et par exemple ici quand je fais du Magic Loop, ben, j'utilise un câble de 93 parce qu'en Magic Loop je vais venir chercher et tricoter comme ceci sur mon aiguille, et j'aurai besoin d'un long câble. Donc quand je fais des chaussettes, ça c'est mon câble à chaussettes, ce sont mes aiguilles à chaussettes, et j'utilise vraiment ces câbles-ci. Et en Magic Loop, parfois il m'arrive d'utiliser des aiguilles plus grosses avec des câbles plus fins. Je peux acheter chez Xiaogu, enfin je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus sur comment ne pas avoir d'échelle au Magic Loop. Et bien tout simplement je mets un adaptateur sur mes aiguilles S en prenant un câble mini, et je n'ai plus d'échelle quand je fais du Magic Loop. Donc on a aussi des adaptateurs pour passer d'un câble à l'autre. Je vous dis, on peut vraiment tout acheter. Alors je vais vous mettre
les liens de tout ce que je vous ai donné comme matériel sous la vidéo, où vous pouvez les acheter, soit sur Amazon, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui sont Prime sur Amazon et qui ont des avantages, et aussi sur Rascol, vous pouvez les acheter sur Laine et Tricot, enfin vous pouvez les acheter où vous voulez, mais comme ça vous verrez un peu par rapport aux différents kits et par rapport à mon expérience, ce qui vous convient le mieux. Alors dites-moi, vous, si vous les avez, comment vous les utilisez. Si vous les utilisez comme moi sur du tricot en aller-retour ou uniquement sur du tricot circulaire, et si vous préférez les aiguilles en bois ou en métal. Et dites-moi quelle différence vous constatez entre les bois et les métals. Moi je vous dis, c'est vraiment une question de sensation. Les Knit Pro, je suis tellement... Enfin, je les utilise vraiment l'été et quand j'ai des laines qui glissent trop et que j'ai besoin d'une aiguille qui glisse moins. Ou quand je vais en vacances et que je me dis, si je les casse, c'est moins grave que si je casse une paire de Xiaogu qui coûte 3 fois le prix d'une Knit Pro, quoi. Donc dites-moi, vous, si vous préférez le bois ou le métal. Et alors, j'ai aussi eu des aiguilles en bambou, mais je sais pas où est mon kit en fait. Et ces aiguilles en bambou, elles sont très légères, et elles sont même trop légères pour moi, parce que comme je tricote comme ça, ben... j'ai l'impression de ne rien avoir dans les mains, donc je sais que c'est très confortable, mais ça glisse beaucoup moins que le métal, et j'ai l'impression de ne rien avoir, quoi. C'est vraiment hyper léger. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques réponses, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!